Coucou la famille YouTube, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 16 avril déjà, ça passe super vite. Ici il fait beau, on a un beau ciel bleu. Ouais, il fait pas trop frais donc c'est agréable. On va se retrouver aujourd'hui pour un petit, on va essayer de faire un plus grand DP blabla. J'ai des petites choses à raconter. Bon, pour l'instant, il n'y a que Loka de sa chaîne La Vie de Loka qui est au courant de ce que je traverse et pourquoi je suis pas bien ces 2 derniers jours. Donc, heureusement qu'elle est là parce que on se soutient mutuellement malgré qu'on a presque 10 ans de différence, mais voilà, donc elle me comprend parce qu'elle traverse aussi des choses difficiles et moi aussi. Donc voilà, moi j'ai préparé mon petit matériel, j'ai mes diamants, j'ai ma plaquette, j'ai mon stylet. Je vous bascule sur le DP et je vous prends tout de suite. Voilà, tout de suite. Voilà, comme ça je vous cadre bien et vous pouvez voir que le DP il avance plutôt pas mal. Alors là, on va faire de la parenthèse. Donc, j'espère que vous allez bien. J'apprends rarement des bonnes nouvelles cette semaine. J'ai appris par ma marraine que son mari, elle est super bien. Enfin, elle est mieux. Que l'opération s'était bien passée et qu'il rentre demain chez eux. Donc, c'était une super bonne nouvelle. Si vous suivez Sissi de la chaîne, alors c'est Sissi égale Reborn, alors elle a changé le nom de sa chaîne, enfin c'est anciennement les créas de Sissi. Donc je suis désolée ma reine, je ne me souviens plus du nom de la première chaîne, je crois c'est les tricots de Sissi, quelque chose comme ça, je sais plus, je suis désolée. Puis là en ce moment je perds un peu la boule quoi, on va dire. Que j'ai pas trop de trucs à gérer et j'y arrive plus quoi. Donc j'ai appris que son mari, l'opération s'était bien passée, l'intervention, donc il va rentrer demain. En plus il aura la chance de voir sa fille et ses 2 petites filles, donc ça va vraiment lui faire du bien et ça va l'aider à se rétablir un peu plus vite. Et ma marraine, elle a fait un live hier. Moi, je suis désolée de ne pas avoir été là avant. Je venais juste de rentrer quand j'ai vu que tu étais en live. Et j'ai vu ma marraine, mais super bien là, détendue. Que je me mets à sa place. Et ça n'a pas dû être facile ces derniers jours. Heureusement qu'elle est entourée. Elle a ses enfants, elle a ses petites filles. Donc, elle n'était pas toute seule dans cette épreuve. Donc là, je l'ai vraiment senti, soulagée. Elle va retrouver son chéri d'amour demain. Ça va être super bien. Je suis contente pour eux. Ils vont se retrouver. Ils vont être en famille. Et ma reine, tu souhaiteras un bon rétablissement à ton chéri d'amour. Donc, comme tu fais partie de la famille YouTube, ton chéri d'amour, c'est aussi un peu le nôtre. Donc voilà, donc bon rétablissement. Prends bien soin de lui, je sais que tu le feras. Là-dessus, j'ai une grande confiance. Donc, en tout cas, je suis contente pour toi. Tu récupères ton mari, il va être en pleine forme, c'est super. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle de la semaine. Et la deuxième bonne nouvelle que j'ai eue, c'est ce matin. C'est ma petite Loka qui a réussi à bien dormir cette nuit. Sans avoir de soucis, donc c'est super, je suis trop contente pour toi. C'est vrai que comme avec Loka, on se parle souvent, donc je sais ce qu'elle traverse aussi, qu'elle a eu des petits malheurs, là, il n'y a pas longtemps. Enfin, des mêmes gros malheurs, je veux dire, pas des petits, c'est plutôt des gros. Et là, elle a pu passer une nuit sans se réveiller, une bonne nuit de sommeil. En plus, aujourd'hui, elle va s'occuper de son petit-neveu, donc ça va lui faire un bien fou. Elle va pouvoir, ça va lui changer les idées, elle va pouvoir, décompresser, d'être avec un petit bout de chou comme ça. Là, c'est super. C'est pas à moi qu'on annoncerait des bonnes nouvelles. Là,
là, je suis depuis mercredi, c'est bon quoi. Ça a été la journée de trop pour moi. Alors j'ai décalé un petit chouïa. Là. Alors moi mercredi, bah j'ai eu voilà 2 grosses mauvaises nouvelles. Enfin, déjà pour ceux qui me suivaient déjà. Alors tant que j'y suis, en parlant de ça, je remercie les nouveaux abonnés. Bon, j'espère que ma chaîne vous plaira. Je sais que ma chaîne c'est création et passion. Bon, création c'est un peu en stand-by ces derniers temps, je suis désolée. J'ai pas la tête à créer quoi que ce soit. J'ai pas d'inspiration. Sauf là, j'ai une petite idée. Donc je vais tâcher de programmer ça. Mais comme je suis à fond dans les DP, faire une pause dans le DP pour moi c'est assez compliqué. Mais c'est super, au moins, bon, je vois que mes abonnés augmentent petit à petit. Hein, je ne demande pas d'en avoir des milliers. Non. Donc voilà, c'est beaucoup de blabla, de DP. Donc voilà, je raconte. Je me confie beaucoup sur ma chaîne. Donc mais ceux qui me suivent, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, donc que je suivais sur leur chaîne. Donc voilà, me connaissent et savent ce que je traverse. Donc voilà. Donc pour en revenir aux mauvaises nouvelles, vous saviez que ma voiture, la voiture allait aller au garage parce qu'on avait un voyant qui s'était allumé. Et on avait su que c'était déjà un problème d'injecteur, qu'il fallait déjà en changer un. Voilà, donc jusque là ça allait. J'ai dit bon, de toute façon elle roule beaucoup, hein, ça va faire 11 ans au mois de juin qu'on a la voiture. Et c'est comme moi j'ai pas le permis, donc c'est mon mari qui la prend pour aller au boulot. Il a été jusqu'à Agen avec, il a été jusqu'à Paris, les allers-retours, voilà, Agen jusqu'à Toul, quand on était dans l'Est, donc il y avait 900 km. Donc, il y a déjà eu ça. Après, c'était Toul sur Bois d'Arcy. Enfin, bref, il y a eu beaucoup de kilomètres. Après, on a été là jusqu'en Normandie avec celle-ci. Et puis jusqu'à là. Et puis voilà, quand il était avant 6 h, il faisait après-midi. Le lendemain, c'était journée. Après, c'était matin-nuit. Donc, ça faisait, quand il était de matin-nuit, ça faisait 120 km par jour. Enfin, la journée. Donc ça fait que la voiture, niveau kilométrage, elle a beaucoup monté quoi. Donc je crois qu'on a dépassé les 245 000 d'ailleurs, je suis même pas sûre, mais en tout cas les 240 000 sont bien entamés. Donc quand on l'avait amené pour juste se voir, le garagiste il a dit vu le nombre de kilomètres, de toute façon la voiture c'est des pièces d'usure, hein, faut pas là-dessus, elle roule, forcément les pièces elles s'usent. Donc il a dit il y a au moins un injecteur à changer, mais il faut l'amener au garage normalement 2 jours et on va faire les tests. Donc la voiture était mercredi au garage. Bon, nous avait prêté une voiture de prêt, mais finalement on n'est pas sorti, donc voilà. Et il s'avère en fait que bon, il y a bien un injecteur de fichu. Ça c'est sûr. Et le patron du garage, c'est lui qui nous a appelé, qui a fait les tests. Et il a dit que les 3 autres injecteurs étaient en train de suivre. Donc voilà, sachant qu'un injecteur coûte 600 €. Donc vous faites 600 par 4, plus la main d'œuvre. Main d'œuvre comprise, il y en a pour 2500 €. Donc voilà, alors déjà ça, faut l'avaler, hein, mais après, voilà, nous on a une Dacia, c'est une bonne bagnole, elle roule bien. Bon, le truc c'est que malgré son problème d'injecteur, elle démarre bien. Elle démarre tout de suite, elle roule, voilà. Donc, voilà, la facture ça pique, mais quelque part, moi je m'en doutais, hein, je me suis dit, de toute façon, s'il y a un injecteur, les autres vont suivre, hein, tous les kilomètres, donc voilà. Bon, ça, niveau argent, bon, on court pas sur... ça pousse pas dans le jardin, les sous, hein. Mais on trouve des solutions, on a le droit à demander tous les ans une somme d'argent, enfin, pour aider au boulot de mon mari. Donc, on va faire les papiers pour ça. Et il nous donne carrément l'argent. Donc, c'est pas une somme qui vous prête et qu'on rembourse après. Non, c'est, voilà.
Donc comme là c'est pour la voiture et qu'il a besoin de la voiture pour aller bosser de toute façon. Donc voilà. Et ça fait plus de 4 ans qu'on n'a pas demandé quoi que ce soit. Donc ils peuvent pas dire qu'on abuse. Non. Pour l'instant on l'a demandé que 2 fois. Donc voilà. Après, ouais, on va y arriver quand même. De toute façon, la voiture, bah, il n'a pas le choix. Hein. On ne peut pas en racheter une autre. On est déjà sous crédit pour la maison. Hein, comme on l'a fait bâtir. Donc voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps, financièrement, c'est un peu compliqué. Mais bon. Ça, j'arrive encore à digérer. Bon, je sais, la voiture, elle va avoir 11 ans. Elle roule. Bon, bah voilà, les pièces d'usure, faut les changer. Et comme les injecteurs, bah, c'est pas dès que tu ouvres le capot, donc bah, il faut démonter pas mal de choses pour y accéder. Donc forcément, bah, ça chiffre aussi. Mais bon. Donc voilà, c'est pas la voiture qui me fait ne pas être bien. Bon, sur le coup, j'ai eu du mal à l'avaler quand même parce que voilà. Bon, c'est une somme, il faut la sortir quand même, cette somme d'argent-là. Et surtout que bah, c'est payable en 3 fois, quoi. Mais bon, vous comptez, ça ferait presque... Alors moi qui suis nulle en calcul, ça fait un peu plus de 700 € à donner. Donc ouais, c'est lourd, quoi. Sachant qu'il n'y a qu'un salaire, 3 enfants. Donc voilà, en plus j'ai dit à mon mari, mais écoute, je vais tâcher de trouver un petit boulot, même à temps partiel. Mais il m'a dit non, on me dit laisse tomber, parce qu'il dit tu vas bosser juste pour pas gagner grand chose. Et ça sera plus pour payer les cantines, puis la garderie pour la piote, quoi. Mais comme je dis, je peux demander à faire du 9h, 16h. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai que bah, les cantines, c'est quand même pas donné. Bon, bah, pour les 2 grands, bon, pour mon fils, je paye tous les trimestres. Pour la grande, par contre, on a fait mensualiser. Donc, puis comme là, bah, ils sont 1 fois sur 2. Il y a le Covid, il y a tout ça. Donc, du coup, on sera remboursé quand même. Donc, c'est ça qui est bien. Mais bon, pour la petite, elle mange pas tous les jours à la cantine. Donc, je paye au mois selon ce qu'elle a mangé. Et sachant que le repas, la maternelle, c'est 3,30 €. Bon, elle mange bien apparemment. Hein. J'ai confirmation de son institutrice. Donc, ça va, je paye pas pour rien. Mais ça fait quand même, voilà, 3 cantines à payer. Le bus pour la grande, bah, je paye à l'année, donc c'est pareil, c'est une somme, hein, mais voilà. Donc jusqu'à là, ça va, je gère. C'est pas ce qui m'a foutu en l'air. Hein. Je vais pas vous cacher que depuis mercredi, bah, j'ai eu une autre mauvaise nouvelle. Voilà, c'est que bah, le matin on va se promener, ma fille aînée n'est pas venue, donc j'étais avec mon mari, mon fils c'est la petite dernière, donc on se promène. Bon, c'est une petite promenade sympa, il faisait beau, un peu frais, mais voilà, c'était agréable. On rentre et bah, sur mon bureau je vois vous savez les papiers comme quoi le facteur est passé, vous mettez des recommandés mais que vous n'avez pas pu signer. Donc comme ma fille aînée n'a que 16 ans, donc il lui a dit je peux pas vous laisser les courriers. Donc forcément, bah, lettre recommandée, je fais ça y est, qu'est-ce qui se passe? En général, quand tu reçois une lettre recommandée, c'est que bah voilà, c'est pas une très très bonne nouvelle. Donc bah je rentre de promenade, je vois ça, j'étais en panique totale, trop stressée, énervée, j'étais pas bien. Je me suis dit ça y est, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a encore fait? Qui c'est qui nous cherche des ennuis? Enfin bref quoi, j'ai plein de trucs qui me suis passés par la tête. Et quelques minutes après, bah, c'est une des éducatrices de La Paz, hein, pour ceux qui me suivent, vous connaissez l'histoire, qui m'appelle pour savoir comment ça se passe à la maison, comme la décision de jugement, enfin le temps de... Je sais même plus comment ils disent, quoi, je suis paumée complètement. Et enfin bref, un délai est passé, donc mon mari me dit, bah, écoute, à tous les coups, c'est la convocation pour le tribunal pour enfants. Je fais, ouais, mais j'ai bon, on est censé être confiné, je dis, c'est à plus de 10 km, ils peuvent pas nous lâcher la grappe, quoi. Je fais, c'est bon.
Donc j'étais en pétard, j'ai pas mangé le midi, j'avais l'estomac complètement noué. Mais alors noué de chez noué. Et du coup, bah, il m'a dit, bah, écoute, je vais chercher les convocations, enfin, je vais chercher à la poste et puis on verra. Donc bah, la mienne, il l'a pas eu, mais il a eu la sienne et il me fait, ouais, en fait, c'est ça. Donc attendez, je vais vous redresser et je vais vous expliquer, voilà, de face. Je vais vous montrer ce qui m'a vraiment foutu en l'air. Et voilà. Donc voilà. Vous voyez. Tribunal judiciaire. C'est sympa quand vous recevez ça. Je voulais pas l'ouvrir. J'ai dit non, je veux pas l'ouvrir. Voilà, ça m'a foutu en l'air. Mais vraiment, hein, vraiment. Et ben, en gros, alors je vais cacher mon adresse. Voilà, je vais tout, enfin, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà. Tribunal pour enfants. Donc vous savez, comme c'est l'avis et convocation. Excusez-moi. Ça me fout en l'air, je suis désolée. Donc ceux qui me suivent, bah, vous savez que ce qu'il en est, hein, ce qui se passe, les décisions, voilà, qu'on a dû prendre, à dire entre guillemets, parce que plus j'y pense, plus je me dis que en fait j'ai été trahie par les éducateurs, parce que c'est vrai qu'ils nous avaient proposé la solution de le placer il y a déjà plus d'1 an. Et on avait dit non. On voulait essayer d'arranger les choses. Et personnellement, j'étais pas prête. Je pensais qu'on y arriverait, mais non. Et la dernière fois qu'on les a vus, bah, moi je sais que quand mon fils a fait sa crise et que j'ai appelé, j'aurais dit on est ok pour le placer parce que là on n'y arrive plus. Et le problème, c'est quand ils nous ont vus, ils nous ont dit, bah oui, mais de toute façon, on n'a pas attendu votre décision, on a fait le dossier avant. Donc je trouve ça dégueulasse parce que, voilà, ils avaient toujours dit qu'ils le feraient si nous on se sentait prêts. En fait, ils l'ont fait avant. Donc c'est dégueulasse. J'ai été trahie. Je me sens trahie. Donc ça, c'est quelque chose que je leur dirais même devant la juge. Je vais pas me gêner. Hein. Et voilà quoi, donc voilà, depuis mercredi je suis pas bien à cause de ce foutu papier de merde, excusez-moi, mais ça fait mal quoi. Donc moi je vous redescends parce que je veux pas que vous me voyez pleurer trop. Donc voilà quoi. Donc c'est ça qui me fout en l'air. Parce que bah je me dis j'ai plus le droit à prendre la décision, je peux plus rien faire, je suis coincée maintenant. Et c'est marqué sur la convocation qu'ils ont le dossier, que le dossier est arrivé, mais au nom de mes 3 enfants. Et ça, d'emblée, j'ai dit non, on touche pas aux filles, on n'y touche pas. Et même si la petite, elle prend exemple sur son frère et que, voilà, moi je la reprends aussitôt, quoi, non. Les filles, on n'y touche pas. Je les modèle à enfin pas à mon image, mais elles sont comme moi, c'est les mêmes, et, je veux pas qu'on y touche. Et ça là-dessus, je reviendrai pas là-dessus, quoi. Donc vous voyez, dans 3 semaines, bah, ça sera passé. Je sais pas du tout comment ça va se passer, ce qui va se dire. En plus, je pensais que ça serait... voilà, mon mari me dit, oh, on va être dans un bureau, voilà. Puis en fait, non, il s'avère qu'on est dans une salle d'audience. Donc, voilà, moi j'aurais l'impression d'être sur le banc des accusés. Donc, je sais pas dans quel état je vais être. Mais je sais que je vais pas être bien. Je vais être stressée, hein, ça, c'est normal.
Excusez-moi, hein, je me suis bouchée, j'ai pas eu de pause, j'aurais dû. Donc voilà, je vais être en stress, je vais pas être bien, je sais pas, je vais peut-être refuser de rentrer dans la salle d'audience parce que je pourrais pas, tout simplement. Ou alors, je sais pas, je risque peut-être de faire un malaise ou pas pouvoir respirer, j'en sais rien. Donc c'est dur. Ça, j'ai plus aucun pouvoir, non. Donc j'en ai parlé, bah ma mère elle le sait, je lui ai dit qu'on avait reçu la convocation et elle me dit courage et tout, mais j'ai le problème c'est que le courage j'en ai plus en stock. Je crois que j'ai tout donné jusqu'à présent et j'en ai plus. Hop. Donc elle me dit t'es courageuse et tout, je dis non, je suis plus courageuse, j'y arrive plus. Et surtout que là, mon fils à 11 ans, faut pas me dire que c'est un enfant qui comprend pas, il comprend, mais il veut pas se remettre en question, quoi. Ça fait plus de 4 ans que ça dure. Là, de nouveau, il était un peu calme enfin, même pas ces derniers temps, quoi. Il y a quelques temps. Et depuis, voilà, ça repart, quoi. Il écoute pas, il répond, ça se rebagarre avec sa sœur, c'est horrible. Donc voilà, j'essaye de savoir un peu à droite à gauche, qu'est-ce qui se dit, comment ça se passe. Je veux pas être dans l'inconnu, voilà quoi. Je veux savoir ce qui risque de me tomber dessus, je veux savoir ce qui va arriver, comment ça va se passer. Non, et j'étais tellement pas bien mercredi que quand la petite jeune de La Paz elle a appelé, je lui ai pas répondu. Elle m'a laissé un message, j'ai pas répondu au message. Elle m'a rappelé dans l'après-midi, j'ai laissé sonner. Et voilà, j'avais pas envie de lui parler, j'avais envie de parler à personne. Enfin, du moins pas à eux. Et j'ai envoyé un texto. Donc je lui ai dit qu'à la maison, ça dépendait des moments, ça pouvait être calme, ça pouvait être bruyant, mais ça dépendait des moments. Et que j'étais pas bien moralement parce qu'on avait reçu la convocation au tribunal et que j'avais pas envie de parler tout simplement. Voilà, je lui ai dit j'ai pas envie de parler, j'ai la convocation, donc elle m'a demandé si est-ce que Donovan, enfin mon fils, voudrait les voir d'ici là. Pour la question là, je n'ai pas répondu. J'ai non. Elle a juste voulu savoir la date et l'heure de l'audience, donc j'ai juste répondu à ça. Voilà. Donc c'est le 6 mai à 10h30. Donc eux, ils l'avaient pas encore. Moi, je l'ai eu, donc voilà, je me prends ça dans la gueule. Donc eux, à tout du coup, ils doivent dire, ah bah ça y est. Eux, ils s'en foutent, hein. Ils ont fait leur truc. Ils vivent pas avec nous, ils voient mon fils que de temps en temps. Nous, quand ils viennent, c'est... Là, ils nous parlent à chaque fois. C'est la question, qu'est-ce que vous attendez de nous? Combien de fois j'aurais dit, putain, mais donnez-nous de l'aide. Aiguillez-nous, dites-nous ce qu'on doit faire, ce que... Voilà, mettez-nous au moins sur la piste, sur la voie de quelque chose. Mais non, ils faisaient rien. Mais rien. Voilà. Donc, on leur a dit, on n'en peut plus, on est à bout. Un jour, il arrivera une catastrophe. Voilà, moi, ça fait plus de 2 ans que je suis... Enfin, ça va faire 2 ans que je suis sous antidépresseur à cause de ça, parce que j'en peux plus. J'ai pas d'échappatoire. Moi, mon mari, bon, il va à son boulot, donc c'est sûr que c'est pas terrible. Mais au moins, il s'échappe de la maison. Voilà, pendant 12 heures, il pense pas à la maison, même s'il dit qu'il y pense. Il est la tête au boulot et il voit des collègues, il voit des gens, bon voilà, c'est pas très fréquentable tout ça, mais c'est pas grave. Mais voilà, enfin,
cause de ce foutu papier là, j'ai envie de me brûler carrément. Malheureusement, bah, si je veux rentrer dans le tribunal, il me faut ce papier de merde. Là, je suis en colère, hein, excusez-moi pour les mots vulgaires, hein, mais voilà quoi. Ça me tue, vous voyez, il est toujours là. Et là, hop, je le jette par terre parce que j'en ai marre. Non, je vais pas le regarder. Je l'ai vu, ça fait mal. Voilà, je me dis maintenant, on est dans une merde bleue, hein, excusez-moi. Voilà, moi depuis, bah, je me dis, ils m'ont trahi, donc ça, je leur dirai, je vais pas avoir peur, je vais pas mâcher mes mots. Ça, j'ai demandé, j'ai dit, moi, les gens, quand ils vont au tribunal, ils sont pas tous tirés à 4 épingles, en tailleur pantalon, tailleur jupe, ou voilà, ou costume, cravate. Et on m'a répondu que si. On m'a dit, si, quand tu vas au tribunal, les gens, voilà, ils sont bien habillés. Alors, j'ai dit, moi, de toute façon, j'ai les talons, c'est hors de question, j'en porte pas. C'est pas mon style. Être tiré à 4 épingles, bon, de toute façon, chignon, je peux pas faire, mais être en tailleur, être bien présentable, voilà, tout bien, non, c'est pas mon style. Donc, de toute façon, je pense que c'est, comme on dit, c'est pas l'habit qui fait le moine. Donc, la juge, elle me prendra telle que je suis, et si ça lui plaît pas, bah tant pis. Hein. Je vais pas non plus changer pour elle, je vais pas m'acheter un truc vachement bien habillé pour ça, non. J'irai comme je suis habillée, enfin, quand je m'habille en civil, on va dire, parce que voilà, je suis en tenue de sport quand je sors pas, donc, ou alors pour marcher, je suis en tenue de sport. Donc voilà, je serai en pantalon normal, bon, j'aurai mes bagues, mon bracelet bizarre, voilà, c'est mon style, on me prend comme je suis, sinon, bah, on me prend pas, c'est tout. Hein. Je vais pas changer pour elle, je changerai pas pour les éducateurs, c'est mon style, c'est, voilà. Ils ont beau dire qu'ils sont pas dans le jugement, si, ils le sont. Ils disent tout le temps, oui, mais on s'inquiète pour votre fils, putain, mais qui c'est qui s'inquiète pour nous? Non, mais sérieux. C'est bien beau de dire, oui, mais c'est l'enfant. Mais les parents, qui c'est qui nous protège, nous? Quand on pète un câble, quand on n'est pas bien, quand on est au bord du gouffre, quand on est en pleine dépression, qui c'est qui va venir nous protéger? Qui c'est qui va nous prendre par la main, enfin nous prendre la main et nous dire, t'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est un mauvais moment à passer, mais il y a des solutions, il y a des réponses au bout de tout ça. Personne. Personne. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on est adulte, que les décisions, on sait les prendre, qu'on est capable de les comprendre, on est capable de comprendre la vie. Non, je suis désolée, moi je la comprends pas, la vie. Je la comprends pas. Déjà, regardez dans quel monde désolée, mais dans quel monde de merde on vit. Regardez le bordel que c'est depuis... Bah, ça a toujours été. Mais regardez, depuis le confinement de l'année dernière, depuis cette histoire de coronavirus. Quand vous écoutez les infos, qu'est-ce que vous entendez? Bah oui, il y a plein de cas de virus. Il y a de plus en plus de rixes d'ados. Hein. Ils se poignardent, ils jettent des... Voilà, il y a une ado qui s'est fait tabasser à mort et qui a fini noyée dans la Seine. Voilà, vous entendez que ça. Dans quel monde on vit? Non mais sérieux quoi. Je sais pas, les gouvernements ils font quoi? J'ai l'impression que eux ils sont là en spectateur, voilà. Ils nous foutent dans une merde pas possible. Ils comprennent pas, c'est que eux. Non, je suis désolée, moi je peux pas. On nous oblige à porter le masque et je peux vous dire que depuis que j'ai eu le papier du tribunal, oui j'arrive ma puce. Que depuis le tribunal, enfin cette lettre, voilà, je fais tout pour pas porter le masque et pour choper ce fichu virus. Je vous mets pause 30 secondes, je vous reprends parce que le film à ma fille est fini. Et j'arrive, à tout de suite. Là, me revoilou. Donc voilà, je disais, non, on est dans un monde... c'est plus possible, quoi. Moi, je sais que là, je supporte plus. C'est vrai que, bah, en plus, comme j'ai amené ma fille au médecin hier, on parlait de masque et tout ça. Et comme elle dit, mais de toute façon, vous vivez avec votre fille, avec votre mari et tout ça. Donc, quand vous sortez en ville, le masque, bah, vous l'enlevez, vous le portez pas. Parce que de toute façon, elle dit,
Comme elle dit, si vous vous baladez avec des gens qui vivent dans la même maison que vous, le masque, vous n'avez pas besoin de le porter. Donc, comme on a l'autorisation, et ben du coup, quand on sort marcher, on met pas le masque. Voilà. Après tout, c'est elle qui nous l'a dit. Le portez pas, vous vivez sous le même toit. Donc pas besoin. Donc, eh ben, moi, comme je suis bête et disciplinée, eh ben, je l'écoute. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui vont trouver, voilà, qui vont peut-être comment dire, me rouspéter, me houspiller dessus, enfin bref, en me disant, non mais t'es taré, tu vas choper le virus. Bah ouais, parce que là, j'arrive à un moment où j'en ai tellement marre. J'en ai marre, que je me dis d'ici 3 semaines, au moins, bah, si je chope le virus, au moins je serai un cas Covid, et puis personne m'approchera. Voilà, surtout les personnes, voilà, éducateurs et compagnie, on me foutra la paix. Voilà, comme ça, je serai chez moi, tranquille, et on m'approchera pas. Voilà, c'est ce que je me dis, pour être tranquille, je veux choper ce virus. Mais, voilà, je vais me mettre à rigoler, parce qu'en fait, bah, le virus, il me veut pas, en fait. Le virus, en fait, il me... Comment ça s'appelle? Il m'évite. Franchement, il m'évite total. Parce que quand l'année dernière, après le premier confinement, on a pu sortir et qu'il commençait à dire, bon, le masque que vous pouvez le porter, c'est pas obligatoire et tout. Bah moi, je le portais pas. J'ai dit non. J'ai dit, c'est pas obligatoire, je vais pas m'embêter avec ça. Donc, je m'en fichais totalement. J'ai toujours dit, si le virus, je dois l'attraper, je l'attraperai. C'est que c'est mon destin, c'est comme ça. Et bah non, le virus, il me veut pas. Il n'y a rien à faire. Donc je peux sortir, voilà, sans masque, parce que je vais me promener avec les gens qui vivent sous le même toit que moi. Alors là, je ne vois pas du tout ce que c'est. Ah bah, c'est une parenthèse. À cause d'une rivière, je ne vois pas ce que c'était. Donc voilà, voilà, le virus me veut pas. Je me dis d'accord. Je dis, alors, si même un virus me veut pas, je dis que c'est qu'on va. Donc voilà quoi. Donc je suis pas bien. Bah, je refais des rêves bizarres. J'ai de nouveau des insomnies. J'arrête pas de réfléchir. Je me vois déjà là-bas et je m'entends déjà dire tout ce que j'ai à dire. Donc vous voyez, en 3 semaines, je vais cogiter. Et voilà quoi. Et j'ai pas mon corps qui me dira, allez, on se laisse aller, puis boum quoi. Non, mon corps ne veut pas. Donc je savais que de toute façon je recevrais ce fichu papier, mais bon. Je me suis dit, bon, voilà, avec le confinement, mais bon, confinement, il n'y a même pas de confinement, tout le monde sort. Donc moi je comprends plus rien. Le président a bien dit, les gens, vous êtes confinés, on ferme les écoles une semaine plus tôt, les vacances de Pâques sont là plus tôt, mais tout le monde sort. Je comprends pas, moi, on me dit, t'es confiné, moi je me confine, sauf pour aller, voilà, je me balade. Mais j'étais le moment où j'ai dit, mais on est confiné, donc on peut pas sortir. Je sais pas, mais finalement, bah, quand je vois que ici tout le monde sort comme si de rien, tout le monde va faire ses courses, tout le monde va se promener, tout le monde... Bah, je me suis dit, après tout, t'es bien con, quoi. Sors aussi, tant pis. Hein, pour moi, voilà, c'est comme en fait comme le confinement qu'on a eu cet automne. Alors, on est confiné, les gens sont en télétravail, mais vous pouvez aller faire vos courses, aller amener vos enfants à l'école. Ceux qui peuvent bosser, bah, vont bosser. Donc, non, je suis désolée. Pour moi, le confinement, c'est comme l'année dernière au mois de mars. Hein. Tu es enfermé chez toi, tu sors pas, point. Mais là, bon, on peut sortir. Bon, bah, allez-y donc, hein, on va sortir. Surtout que j'ai vu, moi, sur Internet, ils avaient répertorié toutes les villes d'Ille-et-Vilaine. Et nous, je sais qu'on était sur le podium des 3 parce que bah, il y avait tant de cas pour... Enfin, quand il y avait une ville entre tant et tant d'habitants, il y avait tant de cas, voilà. Et nous, il me semble que nous, c'est 3e ou 5e, je sais plus. Donc, on est quand même une petite ville à cas Covid.
Mais voilà, quoi, je vois tout le monde qui sort, tranquille. Vous allez dans les parcs, les gens, ils sortent leurs chiens, ils sortent leurs gosses. Il y a les couples de personnes âgées qui se baladent, les jeunes qui se baladent, voilà. Des fois, je me dis, c'est la fête du slip, quoi, ici. Hein. Moi, je sais pas, on me dit, t'es confiné, bah, je suis confiné, c'est tout. Mais je sais pas, je pense que le pays tourne pas rond non plus. C'est chacun pour soi, je sais plus comment me comporter, en fait, donc ça devient lourd, j'arrive plus, non. Là, je suis épuisée, j'ai tout le temps les yeux rouges. Bah, mon mari me dit, c'est parce que tu es trop sur les DP, tu fixes trop. Non, même pas. Je suis tellement épuisée de la vie. Ah, c'est ça, je suis épuisée de la vie. En général, il n'y arrive jamais quelque chose de bien avec moi. C'est toujours des trucs... Bah, Laurie, tu peux venir arrêter Disney Plus pour ta soeur, s'il te plaît. Je viens de le faire et de le lancer au LAF, mais ça s'arrête toutes les 10 minutes. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire ma vidéo tranquillou. Ah bah, elle veut écouter sa musique et jouer. Donc, voilà, puis... Mais c'est vrai que tous les jours, vous voyez, je parle avec Loka et ça fait du bien, quoi, parce que... On se comprend, on n'a pas non plus toutes les deux une vie facile. Bon, certes, elle est plus jeune que moi, mais... comme on dit, les personnes, on va dire, entre guillemets, normales, peuvent pas comprendre ce que nous, on traverse, en fait. Je vais reprendre le thème normal, mais bon, pour les personnes normales, toujours entre guillemets, des fois, de faire des choses simples, de prendre des décisions simples, c'est facile. Pour nous, non, on est sous traitement, faut qu'on arrive à gérer et à pas faire de conneries. Voilà, c'est dur, rien que de se lever le matin. Je sais que pour moi, c'est une corvée, quoi. Je suis tellement épuisée dès que j'ouvre les yeux, mais je suis fatiguée comme si ça faisait une semaine que j'avais pas dormi, en fait. Donc, je me lève le matin, je suis en mode cocotte, faut que tu dormes, quoi. Mais bon, j'ai des insomnies, donc je me lève la nuit entre 1h et 2h, je crois, cette nuit, je sais plus. Je suis partie me recoucher, il devait être pas loin de 4h du matin. Et puis, bah, je me suis rendormie, peut-être au bout de quoi, 5-6 minutes. Donc, du coup, si j'ai entendu mon mari se lever. Et j'avais froid, je me suis dit, je vais me retourner, je vais piquer la chaleur qui est dans le lit. Et au final, je me suis endormie, je me suis réveillée quand les petits ont fait le cirque. Enfin, les petits, mon fils de 11 ans, c'est un lève-tôt, donc forcément, vu qu'il fait du bruit, bah, il réveille sa petite sœur, en tant qu'à faire. Donc voilà, j'ai été réveillée, on va dire, en sursaut. Donc ça n'aide pas non plus. Et voilà, quoi. Puis bon, même si hier, je suis allée l'après-midi chez une amie, bah, quand tu racontes un peu, voilà, t'as la convocation, donc tu te mets à pleurer, mais voilà, quoi. C'est pas facile, quoi. Ils te voient pleurer, mais bon, ils peuvent pas te consoler, en fait. C'est pas possible, ils peuvent pas y arriver à te consoler, parce que ce que tu traverses, ils le traversent pas, hein, voilà. Je demande pas aux gens... Voilà, je veux juste que quelqu'un, physiquement, voilà, me dise, ça va bien se passer, on va parler de ça, enfin, tu vas parler de ça, voilà. Donc, après, moi, je suis jamais passée devant un juge, jamais. Je suis jamais dans une salle d'audience, ça, jamais non plus. Mon mari l'a fait, mais lui, c'est par rapport à son boulot, donc voilà. Mais... moi, jamais, quoi. Donc, ils me disent, faut ménager tes paroles, faut, voilà. Moi, je suis pas du genre comme ça, quoi.
pas. Et je dis ce que je pense tout de suite. Je suis pas quelqu'un qui va chercher ces mots. C'est vrai que si j'ai envie de dire merde, je vais le dire, quoi. Mais après, je m'excuserai du terme. Mais voilà, tu juges pas une personne. Après, je sais, bon, ce qui peut encore à peu près me remonter le moral, c'est quand la petite jeune de La Paz, là, elle me dit, mais on intervient aussi chez des gens aux revenus, chez des médecins, chez des avocats, parce qu'ils traversent la même chose que nous. Mais ouais, quelque part, ça remonte le moral, quoi. Tu dis, ben, si toi, tu n'y arrives pas, alors que, voilà, t'as un revenu modeste, tout de suite, on se dit, bah, les gens qui ont de l'argent, qui ont une bonne situation, doivent y arriver. Et finalement, bah, t'apprends que même eux, ils n'y arrivent pas. Donc, quelque part, ça soulage parce que tu te dis, bah, en fait, c'est pas la faute des parents. D'accord, eux, ils travaillent à deux, travaillent à deux ou pas, bon, voilà. Oh, purée, il y a le soleil, attendez. Je vais juste fermer un peu le volet parce qu'il y a le soleil qui tape dans un Velux, dans une maison d'en face, et ça me fait mal aux yeux. Et voilà, j'ai peur d'attraper du strabisme. Voilà, ça va un peu mieux. Non, ça veut dire que je me penche, c'est pénible. Hop, voilà. Oh oui, là c'est mieux, là. Enfin, pratiquement. Donc, ah non, mais c'est pas possible. Le soleil, là, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il me fait, mais il va m'embêter. Voilà, donc j'espère que vous allez continuer à voir. Ouais, c'est bon, vous voyez. Ouais, moi, au niveau soleil, là, c'est bon. Par contre, moi, je vois plus grand-chose. Mais bon, voilà, c'est que c'est vrai, quand vous écoutez... bah ouais, on n'a plus le droit de mettre une fessée à son propre gamin. Je sais pas, vous êtes combien, vous, à me suivre, là, que vous ayez eu des fessées quand vous étiez gamin. Enfin, quand vous étiez enfant, parce que vous faisiez une connerie. Franchement, moi, je sais que, bon, en plus, j'étais la dernière, j'étais capricieuse, donc c'est vrai que j'avais déjà un petit côté rebelle, mais bon. Je me suis pris des fessées et j'en suis pas morte, hein. Mais voilà, pour moi, à l'époque, je trouvais ça normal qu'on s'en prenne une, quoi. On manquait de respect à nos parents, bah boum, quoi. On s'en prenait une et on recommençait pas. Et il y avait une fois quelqu'un qui était venu à la maison, je sais plus c'était quoi, une aide familiale, je sais plus en fait. Et elle me dit, mais attendez, vous trouviez ça normal de vous prendre une fessée? Bah, je suis dans les années 80, ouais, quoi. J'ai faisait une connerie, on s'en prenait une, voilà, on recommençait plus. Non, mais vous vous rendez compte, en fait, vous étiez battu. Mais j'y faut arrêter, j'y en étais pas battu, juste prendre une fessée de temps en temps ou une claque sur la joue, ça nous a pas tué, hein. Oui, mais non, mais c'était de la violence, gna gna gna, putain, sérieusement, quand elle m'a dit ça, j'ai monté au créneau, je me suis pris la tête avec elle, j'ai dit, ouais, c'est bon, j'ai dit, moi, j'en veux plus de cette bonne femme-là. Elle m'a pris la tête, mais terrible, quoi. Je sais pas, vous me direz en commentaire, enfin, si vous voulez, hein, qui s'est pas pris une fessée, qui s'est pas pris une volée, parce qu'on... Voilà, on avait mal parlé, on avait manqué de respect à nos parents, ou on a fait une grosse connerie, je sais pas, moi je me suis déjà fait engueuler, je me suis déjà pris des fessées, je me suis déjà pris une fois une claque par mon père, plus jamais j'ai recommencé, quoi. Donc déjà, mon père, il montait la voix, s'il y avait eu un trou de souris, on allait tous se planquer dedans, hein. Mais bon, voilà, quoi, regardez la société de maintenant, on n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit de rien dire, on peut même pas engueuler ses gosses, on peut plus rien faire. Sérieux, ça va donner une génération de quoi, ça, hein, quand je vois, en fait, tous ceux qui sont de l'âge à mon fils, et même au boulot de mon mari, hein, il a une de ses collègues, c'est pareil, qui a dû placer son fils parce qu'il il était chiant. Il était ingérable, elle en a eu marre, elle a fait ce qu'il fallait, elle dit oui, c'est dur, parce qu'il y a la séparation, parce que il va chez des gens voilà, qui vont un peu prendre le relais d'élever notre enfant. Elle fait ouais, c'est dur, mais elle dit au final, quand le gamin, après la séparation, il revient, elle l'a dit, elle dit mon fils, il est différent, il est plus le même. Et ma maman qui regarde beaucoup d'émissions là-dessus, bon moi je regarde plus tout ça.
Ah là, elle dit quand on voit les gens, bah, même quand ils expliquent, ils pleurent, les mamans, elles pleurent, et puis que les enfants, après, témoignent et se disent, ouais, finalement, on se rendait pas compte à tel point, on était méchants, on était horribles. Ils le disent tous, ils disent finalement, ouais, ça a été un mal pour un bien. Donc moi, j'espère que mon fils, il prendra un peu de plomb dans sa petite tête. Ça va être un peu plus dur. J'espère sincèrement qu'il va comprendre que c'est pour son bien, c'est pour le nôtre aussi, parce que c'est vrai que moi, je suis tellement épuisée qu'il y a des fois, je supporte ni mon mari, ni mes enfants, quoi, ni mes filles. C'est souvent que je vais me casser de cette baraque, quoi, j'en peux plus. Et oui, si je pouvais aller là chez des amis, pouvoir tranquillement passer quelques jours, puis reprendre un peu de plomb, enfin pas me mettre un peu de plomb dans la tête, pouvoir voilà souffler, me lever tard, de pas avoir fait, de pas devoir faire les corvées, et puis prendre que soin de soi, quoi, puis voilà, quoi. Excusez-moi, j'ai bu un petit coup. Ça donne soif de causer. Hop là. Donc voilà, quoi. Et penser qu'à soi. Et c'est pour ça quand je sais que... Oui. Oh non, Pépette, t'as voulu la musique et jouer avec tes poupées. Les puzzles, on verra plus tard, hein, s'il te plaît. On verra cet après-midi. Mais t'en as, je crois, des puzzles dans ta chambre, mais tu perds les pièces. Attends. Bah, essaye, mais tu n'y arriveras peut-être pas. Ou alors tu demandes à ta soeur. Donc voilà, petite parenthèse. Désolée. Du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, si prendre soin de soi, voilà, de dire, tiens, aujourd'hui, normalement, je dois faire ça. J'ai pas envie. Je reste au lit toute la journée. J'ai envie de rien. Je suis toute seule. Ça serait bien. Après, comme je dis, j'aime mes enfants. Hein, là-dessus, je les ai voulus. Hein, il n'y en a pas un qui est arrivé là par accident. Non, je les ai voulus. C'est moi qui dis à mon mari à chaque fois, je veux, quoi. La première, c'est vrai que je la voulais aussi. Bon, je l'ai eu jeune. Hein. Après, je l'ai eu jeune. Bon, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. Mais voilà, elle est là. Ça n'a jamais été un fardeau. Je m'en suis toujours occupée. Voilà, elle a 16 ans et demi passés. Niveau lycée, elle se gère toute seule. Elle a des super notes. Voilà, quoi. C'est un peu une geek, hein, en plus. Voilà. Fan de Supernatural. Alors, je sais que Dylan, tu regardes Supernatural, donc tu piques pas Dean. Dean, il a ma fille. Sinon, elle t'arrache les yeux. Elle est fan de Dean Winchester. Donc, elle a le pull, elle a la carte du FBI avec Dean. C'est... Voilà, c'est Dean. Donc, pas de touche. Voilà, donc après, la petite niveau école, c'est vrai qu'elle se débrouille plutôt pas mal. Là, j'ai encore des devoirs à lui faire finir, mais elle est timide à la maison quand elle les fait. Donc, elle fait sa timide, alors qu'en classe, voilà, elle travaille, quoi. Donc, je lui dis, tu fais comme si que maman n'était pas là. Moi, je reste quand même à côté d'elle, vu qu'elle est elle travaille, enfin, je la mets sur l'îlot. Et en général, voilà, je lui explique comment il faut faire. Et puis, elle sait, mais elle va être timide et faire la petite fille qui sait pas. Voilà. Mais voilà, mon fils, il a des devoirs aussi à faire. Et il a décidé qu'hier, il avait fait toute une page et qu'aujourd'hui, il ferait rien, quoi. Donc, voilà, hein, comme je lui dis, mon coco, j'étais en 6e. En plus, ils n'ont pas de notes, c'est des systèmes de couleurs. Je leur ai dit, il nous faut remplir un questionnaire avant les conseils de classe. Je leur ai dit, attendez, le système de couleurs, c'est bébé. Je croyais qu'ils étaient au collège, puis en primaire. Je fais, non, ils vont arriver l'année prochaine, ils auront des notes, mais ils vont être complètement...
je sais pas moi, soi-disant que c'est pour éviter que les meilleurs, voilà, qu'il n'y ait pas, on va dire, de meilleurs, enfin, de bons élèves, de moins bons élèves, voilà, c'est pour pas les perturber ou, je sais plus le terme non plus. J'ai une mémoire de poisson rouge, là, ces derniers temps. Enfin, bref, vous me comprenez, quoi, donc... Mais ce serait pareil, c'est pareil avec des notes, hein, les prochaines, celui qui aura 20, et ben, il ira dire à celui qui a eu 3, bah voilà, moi j'ai eu 20, t'as eu 3, t'es nul à chier. Là, c'est pareil avec les couleurs, ah bah moi j'ai eu vert, toi t'as eu rouge, bah t'es mauvais, voilà, c'est pareil, en fait. Non, je suis désolée, nous, on s'est pris des notes, on n'en est pas mort, quoi. T'es bon, bah t'es pas bon, point. Après, faut bosser, faut le vouloir, hein. Donc, moi, je l'ai dit, j'ai leur système de couleurs, c'est nul. En plus, ils nous font acheter un agenda en début d'année, mais après, ils leur disent, bah non, vous regardez sur Pronote, on rajoute des devoirs, donc et hop, faut allumer l'ordinateur, puis après, bah, le gamin, moi, je le connais, il va sur YouTube, il va, voilà, c'est... Non, moi, je leur ai dit, de regarder une vidéo sur le Padlet, là, ou regarder les devoirs sur Pronote, j'ai dit, non, je suis désolée, j'ai dit, c'est... Je dis après les gamins, au lieu d'aller voir les devoirs, bah, vous nous obligez à allumer l'ordinateur alors qu'il est éteint. Nous on a l'ordinateur pour tout le monde. Mais il y a des fois, pendant une semaine, l'ordinateur il est pas allumé. Et on est obligé de l'allumer juste pour le gamin parce qu'il faut qu'il fasse des devoirs sur le Padlet ou sur Pronote. Non mais je leur ai dit, juste pas parce qu'on a un ordinateur qu'il est allumé tous les jours, quoi. J'ai au contraire, j'ai des fois le machin il peut pas être allumé pendant une semaine. On n'en meurt pas. Donc ça oblige les gamins à aller sur l'ordinateur. Et puis bon, le gamin, après, on le retrouve sur YouTube. On va regarder des vidéos de je sais pas qui sur les jeux vidéo. Enfin. C'est constamment une guerre pour qu'il nous écoute. Puis là, comme il a décidé de pas écouter, hein, il reproche toujours tout à sa grande sœur. Donc... Enfin voilà, enfin ceux qui me suivent, vous savez ce que 1, 2, 3, ce que je traverse, hein, vous le savez. Et j'ai encore pleuré, donc je suis désolée d'avoir craqué sur cette vidéo. Donc voilà, ça me fait mal. Hein, là, j'ai encore envie d'en pleurer parce que j'en peux plus, tout simplement. Comme j'ai déjà dit, je cherche encore mes mots, je suis désolée, j'y arrive pas. Je souhaite à personne de traverser ce que je traverse. Malheureusement, il y a de plus en plus de familles qui sont dans ce même cas. Et les familles qui sont passées par là, j'entends qu'ils disent toutes, bah ouais, ça fait mal parce qu'on va voir son fils ou sa fille partir. En général, c'est plus des garçons qui sont placés. Ils disent ça fait mal. Bon, ce qui est bien, c'est que moi, normalement, la juge devrait statuer pour que je le récupère le week-end et les vacances scolaires. Donc, ça fait qu'il serait absent du lundi au vendredi, en fait. Bien sûr, j'avais déjà prévu que le mercredi après-midi, bah, je l'appellerai pour avoir des nouvelles, savoir comment ça se passe, s'il se comporte bien. Voilà, j'avais déjà prévu, donc j'ai pas besoin que les éducateurs me disent, faut l'appeler de temps en temps. Ça, j'ai dit, mais je dis, c'était prévu. Je dis, c'est mon fils, je vais pas le laisser comme ça chez des inconnus, voilà. Je dis, c'est pas parce que qu'il va être placé qu'il est plus notre fils, hein, non. Ça sera comme je dis, ça sera toujours mon petit bonhomme, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va dire à mes gosses que je les aime, quoi. À part à la petite, parce que je me dis, la petite, elle juge pas. Elle est pas dans le jugement, elle va pas dire, ouais, maman, t'as dit ça, voilà, voilà, tu t'ouvres, voilà. Elle dit rien. Elle va pas juger. Ça, c'est du quelle couleur, ça? Un genre de gris. Alors, tant pis, je vais le mettre dans la plaquette parce que je sais pas chez qui il va, celui-là. Donc, voilà, quoi. Mais, ouais, je suis pas quelqu'un qui exprime. Peut-être parce que j'ai grandi dans une famille comme ça, quoi. Où on se prenait
prenais pas dans les bras quand ça allait pas, j'étais pas câline. Voilà, mes parents n'étaient pas du genre à me prendre dans les bras non plus. Puis bah, moi je sais pas, j'ai toujours trouvé ça bizarre en fait. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais les câlins, je trouvais ça trop bizarre. C'est pas que je comprends pas, mais non, être dans les bras de quelqu'un, non, ça me... Je sais pas. Je me sens... Ouais, je me sens pas à l'aise, en fait. Puis je préfère pas. Je suis vraiment dans les bras de quelqu'un quand vraiment, vraiment ça va pas. Et la dernière fois, bah, c'est quand j'ai vu les éducateurs et que voilà, ils ont dit que bon, bah, c'est eux qui avaient pris la décision, blablabla. Donc là, j'ai vraiment craqué. Et ouais, je me suis retrouvée dans les bras de mon mari à chialer comme j'avais pleuré. Puis en pleine rue, hein, j'ai eu ma crise de larmes. Et après, on dira que j'aime pas mes gosses. Hein. Non, je les aime pas. Maman, elle pleure.